Le marché de Dakar vibrait chaque matin sous un soleil éclatant. Entre les étals colorés, les voix des marchands résonnaient, criant leurs prix et vantant leurs produits. Mais parmi eux, une femme dominait le marché comme une reine sur son trône, Mama Essatou. Son restaurant, un petit coin de paradis niché au cœur du marché, attirait une foule impressionnante. Tout le monde voulait goûter à ses plats. Les griots chantaient son nom, les travailleurs faisaient la queue dès l'aube et même les hommes politiques passaient discrètement savourer son fameux « thieboudienne », le plat national du Sénégal. Les rumeurs disaient qu'elle avait un secret. Comment pouvait-elle être aussi prospère? Pourquoi ces plats avaient-ils une saveur inégalée? Un matin, alors que le marché s'animait comme à son habitude, un vieil homme vêtu d'un grand boubou bleu entra dans son restaurant. Il portait un bâton sculpté, et ses yeux brillaient d'une sagesse ancienne. C'était un griot, un conteur des temps anciens. « Que la paix soit sur toi, Mama Essatou, dit-il d'une voix profonde et mélodieuse. Un silence s'abattit sur le restaurant. Tous les regards se tournèrent vers lui. Les griots n'étaient pas de simples visiteurs. Ils étaient les gardiens des histoires, des vérités cachées. Essatou, bien que surprise, sourit et l'invita à s'asseoir. « Bienvenue dans ma maison, noble griot. Que puis-je vous offrir ?» Le vieil homme sourit à son tour. « Je vais goûter à ton meilleur plat, et en échange, je te raconterai une histoire. Une histoire que tu n'as peut-être pas envie d'entendre. » Ce fut à cet instant que tout bascula. Le vieux griot posa lentement son bâton contre la table et observa les alentours. Le restaurant de Mama Essatou était rempli, comme toujours. Les odeurs de poissons braisés, d'épices et de riz parfumé flottaient dans l'air, envoûtantes. Essatou, intriguée mais fière, s'activa en cuisine. Elle voulait impressionner cet homme mystérieux. Elle prépara un plat spécial, une assiette fumante de thieboudienne, accompagnée de sauce au bissap et de bananes plantains croustillantes. Lorsqu'elle déposa l'assiette devant le griot, un silence s'installa dans la pièce. Tout le monde attendait son verdict. Le vieil homme prit une bouchée, mâcha lentement, puis posa sa cuillère. « Délicieux, dit-il d'une voix calme. » Un murmure de satisfaction parcourut la salle. Essatou sourit, mais elle sentit quelque chose d'étrange dans le regard du griot. Il leva les yeux vers elle et ajouta. « Ce goût me rappelle une histoire. Une histoire ancienne. Une histoire que beaucoup ont oubliée. » Essatou fronça les sourcils. « Quelle histoire ?» demanda-t-elle. Le griot caressa sa barbe et commença à parler. Il y a longtemps, bien avant que ce marché ne devienne aussi prospère, une femme régnait déjà sur la cuisine. Ses plats étaient si savoureux que les rois eux-mêmes en demandaient. Mais un jour, quelque chose changea. La salle était suspendue à ses lèvres. Les clients avaient cessé de manger. Même les serveurs s'étaient arrêtés. Le griot s'appuya sur sa canne et fixa Essatou. Elle avait un secret. Un secret qu'elle pensait bien caché. Jusqu'à ce qu'un griot entre dans son restaurant, et dévoile la vérité. Essatou sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Et quel était ce secret ?» demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. Le griot sourit. « Ah, ça, seule la fin de l'histoire pourra te le dire. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Les clients échangèrent des regards inquiets. Essatou croisa les bras, son regard défiant. « Je n'ai rien à cacher. » Le griot haussa les épaules. « Alors pourquoi ton cœur bat-il si vite ?» Essatou sentit son souffle se couper. Pourquoi cette histoire lui donnait-elle une impression de déjà-vu? Ce fut à cet instant qu'un bruit étrange se fit entendre. Un murmure venu de la cuisine. Le restaurant, d'ordinaire bruyant, était maintenant silencieux. Tous les regards passaient du griot à Mama Essatou. L'histoire qu'il racontait semblait étrange, presque trop familière. Soudain, un bruit retentit dans la cuisine. Un bruissement, un chuchotement, quelque chose de discret, mais perceptible. Essatou fronça les sourcils et se retourna brusquement. Ses employés se regardèrent, mal à l'aise. « Qui est là ?» lança-t-elle d'une voix ferme. Aucun son. Seul le feu des marmites crépitait doucement. Le griot se leva lentement, s'appuyant sur sa canne, et s'avança vers la cuisine. « Il y a des choses qu'on ne peut pas cacher éternellement, Mama Essatou.
Elle sentit la colère monter en elle. Que essayez-vous de dire? Que voulez-vous insinuer? Le griot la regarda intensément. Je veux simplement raconter une histoire. Écoute, et dis-moi si elle te semble familière. Il se tourna vers les clients et reprit son récit. Il y a longtemps, dans un marché comme celui-ci, vivait une femme dont la cuisine était la plus réputée du pays. Chaque plat qu'elle préparait avait une saveur envoûtante, presque irréelle. Mais un jour, une rumeur commença à circuler. Une rumeur disant que ce n'était pas simplement du talent qui rendait ses plats si délicieux. Mama Essatou sentit son souffle se bloquer un instant. Pourquoi cette histoire l'affectait-elle autant? Le griot continua, sa voix lente et grave. On disait qu'elle utilisait autre chose. Un frisson parcourut la salle. Certains clients échangèrent des regards inquiets. Autre chose, murmura Fatou, l'une des serveuses. Le griot hocha lentement la tête. Certains parlaient de magie. D'autres, de sacrifice. Un frisson collectif secoua la salle. Les clients commencèrent à chuchoter entre eux. Essatou tapa du poing sur la table. Assez. Le griot la fixa, impassible. Pourquoi es-tu si agitée, Mama Essatou? Elle ouvrit la bouche pour répliquer, mais un nouveau bruit se fit entendre derrière elle. Un couvercle tomba sur le sol. Essatou se retourna violemment. Cette fois, elle était sûre d'avoir vu une ombre bouger dans la cuisine. Le griot sourit doucement. Les esprits du passé ne dorment jamais longtemps. Essatou sentit son cœur tambouriner dans sa poitrine. Qu'est-ce qui était en train de se passer? Le restaurant, autrefois rempli de rires et d'odeurs alléchantes, semblait désormais plongé dans une tension invisible. Les clients retenaient leur souffle, les serveurs évitaient de se regarder, et Mama Essatou, debout au milieu de la salle, sentait une sueur froide couler dans son dos. Le griot, imperturbable, leva lentement la main en direction de la cuisine. Les âmes ne disparaissent jamais totalement. Parfois, elles restent là où elles ont été trahies. Essatou sentit une rage monter en elle. Assez de vos histoires, lança-t-elle d'une voix tremblante. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le clairement. Astérisque astérisque. Le griot s'avança lentement, son bâton résonnant sur le sol à chaque pas. Très bien. Écoute-moi bien, Essatou, et dis-moi si cela te rappelle quelque chose. Il fit une pause, la regardant droit dans les yeux, puis continua d'une voix grave et profonde. Il y a longtemps, une femme régnait sur le marché avec une cuisine si exquise qu'aucun autre vendeur ne pouvait rivaliser. Mais ces secrets ne venaient pas de simples recettes? Non. Ils venaient d'un pacte. Les clients se figèrent. Un pacte? Essatou sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Un pacte, répéta-t-elle, d'une voix plus basse. Le griot hocha la tête. Un pacte avec des forces que personne ne devrait jamais déranger. Une promesse faite aux esprits du marché en échange d'un succès éternel. Mais il y a toujours un prix, Essatou. Toujours. Les yeux d'Essatou vacillèrent. Elle ne voulait pas croire à ces histoires, et pourtant, son cœur battait violemment. Ce ne sont que des légendes, répliqua-t-elle. Le griot se tourna vers les clients. Dites-moi, n'avez-vous jamais trouvé étrange qu'aucun autre vendeur ne puisse rivaliser avec elle? N'avez-vous jamais entendu les anciens chuchoter des choses sur sa cuisine? Les clients commencèrent à murmurer entre eux. C'est vrai qu'elle est devenue riche très vite. Les personnes n'ont jamais su d'où venait son premier investissement. Les autres vendeurs qui essayaient de rivaliser, ils disparaissaient tous du marché, un à un. Essatou sentit un poids invisible l'écraser. Cessez ces absurdités, cria-t-elle, mais sa voix tremblait légèrement. Soudain, un vent glacial traversa la salle. Les lampes à huile vacillèrent. Une ombre passa à toute vitesse dans la cuisine. Les clients reculèrent de peur. Une des serveuses, Fatou, posa une main sur sa bouche, terrifiée. J'ai vu quelque chose, murmura-t-elle. Essatou recula lentement. Il n'y a rien ici, dit-elle d'une voix qui manquait d'assurance. Le griot la fixa, impassible. Alors pourquoi ton ombre tremble-t-elle, Mama Essatou? Essatou baissa lentement les yeux. Son ombre,
projetée sur le mur, semblait vibrer. Comme si elle voulait se détacher d'elle. Le silence était total. L'histoire du griot n'était peut-être pas une simple légende. Quelque chose, ou quelqu'un, réclamait son dû. Le restaurant était plongé dans un silence pesant. Les clients retenaient leur souffle, leurs yeux oscillant entre le griot et Mama Essatou. Seul le vent, glacial et étrange, semblait murmurer des mots incompréhensibles. Essatou, figée, observait son ombre trembler sur le mur. Elle voulait croire qu'il ne s'agissait que d'un jeu de lumière, mais au fond d'elle, elle savait. Le griot s'appuya sur son bâton et s'avança encore d'un pas. Le passé a toujours une manière de nous rattraper, Essatou. Peu importe combien de temps nous essayons de l'enterrer. La voix d'Essatou se brisa lorsqu'elle tenta de parler. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Le griot esquissa un sourire triste. Alors, laisse-moi terminer mon histoire. Il inspira profondément et reprit. Cette femme, dont la cuisine était devenue la plus célèbre du marché, avait fait une promesse. Une promesse aux esprits de l'au-delà. En échange d'une prospérité sans égale, elle devait leur offrir quelque chose de précieux. Une offrande. Essatou recula d'un pas, son souffle court. Non, ce n'est pas vrai. Le griot l'ignora et poursuivit. Au début, elle sacrifiait de petites choses. Un peu de nourriture ici, quelques gouttes de son sang là. Mais avec le temps, les esprits en demandèrent plus. Un frisson collectif parcourut les clients. Certains se levèrent précipitamment, comme si l'air du restaurant était devenu irrespirable. Essatou, tremblante, secoua la tête. Vous mentez. Ce n'est qu'une vieille légende. Le griot la fixa longuement avant de murmurer. Alors pourquoi as-tu peur, Essatou? Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Soudain, un cri déchirant s'éleva depuis la cuisine. Un hurlement rauque, comme venu d'un autre monde. Les serveuses poussèrent des exclamations horrifiées. Les clients paniqués se bousculèrent vers la sortie. Que se passe-t-il? Hurla l'un d'eux. Fatou, la serveuse la plus proche de la cuisine, blêmit et pointa du doigt l'entrée de la pièce. Il y a quelque chose là-bas. Essatou sentit son cœur manquer un battement. Elle tourna lentement la tête et vit. Dans l'ombre de la cuisine, une silhouette se dessinait. Une forme indistincte, tordue, quelque chose qui n'appartenait plus à ce monde. Une voix rauque s'éleva, résonnant dans toute la salle. Essatou, tu nous as oubliés. Mama Essatou plaqua une main sur sa bouche pour étouffer un cri. Le griot baissa la tête, comme s'il connaissait déjà la vérité. Les esprits sont venus réclamer leur dû. Et cette fois-ci, ils ne repartiraient pas sans réponse. Un frisson glacé traversa la salle tandis que l'ombre dans la cuisine prenait forme. La silhouette indistincte se transforma lentement en une présence effrayante, un être dont le visage semblait flou, comme sculpté dans les ténèbres. Les clients, terrifiés, s'étaient presque tous enfuis du restaurant. Seuls quelques-uns, paralysés par la peur, restaient accrochés au mur, les yeux écarquillés. Mama Essatou, elle, ne pouvait pas bouger. Son cœur battait à une vitesse folle. Tu nous as oubliés, Essatou. La voix venue des ombres était à la fois lointaine et proche, résonnant dans les murs du restaurant. Elle portait la douleur, la colère, et une terrible attente. Le griot, toujours immobile, observait la scène avec une gravité silencieuse. Les dettes envers les esprits ne s'effacent jamais, Essatou. Elle secoua la tête violemment. Je ne leur ai rien pris. Je n'ai jamais fait de pacte. Le griot pencha légèrement la tête. Alors pourquoi es-tu la seule à réussir là où tant d'autres ont échoué? Pourquoi ta cuisine est-elle si parfaite, si irrésistible? Essatou ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elle savait. Elle savait ce qu'elle avait fait. Les souvenirs oubliés. Des images envahirent son esprit. Des souvenirs qu'elle avait enfouis au plus profond d'elle-même. Des années plus tôt, lorsqu'elle n'était encore qu'une vendeuse parmi tant d'autres, elle se rappelait, la nuit où tout avait changé. Elle était seule dans sa cuisine, désespérée. Son commerce ne marchait pas, ses recettes étaient fades comparées aux autres. Puis, une femme était venue. Une vieille dame, au regard pénétrant.
Tu veux que ton restaurant devienne le plus grand du marché, avait-elle demandé d'une voix rauque. Esatou avait acquiescé sans réfléchir. Alors donne-leur ce qu'ils veulent. Donner à qui? La vieille avait souri, et lui avait montré un rituel. Une offrande. Un bol de riz, du sang d'un poulet sacrifié, et un engagement silencieux. Esatou avait obéi, sans comprendre pleinement les conséquences. Et dès le lendemain, tout avait changé. Son restaurant s'était rempli de clients, son succès avait explosé, et les autres vendeurs avaient commencé à disparaître un à un. Le prix à payer. Esatou tomba à genoux, tremblante. Non, je ne savais pas. Le griot s'approcha d'elle, son regard rempli de tristesse. On ne peut pas jouer avec les forces invisibles sans en payer le prix, Esatou. L'ombre dans la cuisine s'avança lentement. Sa forme se précisa. C'étaient des visages. Les visages des vendeurs qui avaient disparu du marché. Nous avons souffert, et toi, tu as prospéré. Esatou sentait sa respiration se couper. Je n'ai jamais voulu ça. Mais tu l'as fait quand même. Le griot posa une main sur son épaule. Les esprits réclament justice. Une rafale glaciale secoua le restaurant. Le vent glacé s'intensifia, faisant claquer violemment les fenêtres du restaurant. L'ombre des âmes sacrifiées grandissait, s'étirait, prête à engloutir Esatou. Le griot, impassible, la fixait toujours. Écoute-moi bien, Esatou. Il n'y a qu'un seul moyen de réparer ta faute. Elle hocha la tête, tremblante. Tu dois rendre ce que tu as pris. Un silence lourd tomba dans la pièce. Rendre ce que j'ai pris? Comment? Demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Le griot posa son bâton sur le sol, et une onde invisible traversa la salle. L'ombre des esprits frémit. Tu as pris leur place. Tu as volé leur chance de prospérer. Tu dois maintenant leur offrir tout ce que tu as gagné grâce à eux. Esatou écarquilla les yeux. Tout. Le griot hocha lentement la tête. Tout. Ton restaurant, ta richesse, ton nom. Si tu veux que ces âmes trouvent enfin la paix, tu dois leur céder tout ce que tu possèdes et partir d'ici. Tu dois redevenir une simple vendeuse, comme au premier jour. Et tu devras porter le poids du pardon. Le silence dans la pièce était écrasant. Esatou sentit son cœur se serrer. Elle regarda autour d'elle, les tables, les marmites, les clients terrifiés. Tout cela allait disparaître. Elle pensa à toutes ces années de dur labeur, à sa réussite, à son prestige. Tout cela avait été bâti sur un mensonge. Elle ferma les yeux un instant. Puis, dans un souffle tremblant, elle murmura. D'accord. Le griot hocha la tête. Alors prononce ces mots, devant eux. Esatou se leva lentement. Son corps était lourd, mais son cœur savait qu'il n'y avait pas d'autre choix. Elle fixa les ombres devant elle et déclara d'une voix claire. Je rends ce qui ne m'appartient pas. Que mon succès retourne à ceux qui l'ont perdu. Que les esprits du marché trouvent enfin le repos. À peine eut-elle terminé que le sol trembla légèrement. Les ombres frémirent et commencèrent à se dissiper. Leurs contours s'effaçaient doucement, comme si un poids venait d'être levé. L'une des silhouettes s'approcha. C'était un vieil homme, un ancien vendeur disparu du marché depuis des années. Il lui sourit doucement. Merci. Murmura-t-il avant de disparaître dans un souffle. Un à un, les esprits s'évaporèrent, libérés. Le vent s'apaisa. Le restaurant retrouva son silence. Esatou, quant à elle, sentit une fatigue immense l'envahir. Elle savait que demain, elle ne serait plus la reine du marché. Mais pour la première fois depuis des années, elle se sentait en paix. Le griot la fixa une dernière fois, un léger sourire aux lèvres. Chaque choix a des conséquences, Esatou. Mais aujourd'hui, tu as fait le bon. Puis, sans un mot de plus, il tourna les talons et disparut dans la nuit.